Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo revue sur la maison de parfum Ex Idolo. Ex Idolo est une maison londonienne, donc c'est anglais. Ils ont les créateurs, les propriétaires créateurs de la maison sont Matthew et Tanya Zook. Je présume qu'ils sont les parfumeurs ou un des deux est le parfumeur de la maison. C'est indiqué nulle part sur leur site internet, c'est indiqué nulle part sur Fragrantica. Donc s'il y a un parfumeur qui est responsable ou que la création est d'un autre parfumeur que les deux propriétaires, on ne le sait pas, je ne peux pas donner le crédit à quelqu'un d'autre. Ce qui me dérange un petit peu, j'aime ça quand c'est très transparent, j'aime ça quand c'est très évident et j'aime ça donner le crédit du parfum à quelqu'un quand que je fais une revue. Donc il y a juste 4 parfums dans cette maison, ce qui rend la tâche beaucoup plus simple à échantillonner. Et j'aime ça quand les gens... Aussi, les parfums ne sont pas sortis tous en même temps. Il y a quelques années d'écart entre chaque lancement. J'adore ça. Ça veut dire que la personne, la maison prend le temps de bien développer son produit avant de le mettre sur le marché. Je donne un 100% à cette méthode-là. Donc, il y a 4 parfums. Il y a Rider, il y a Love and Crime, qui est très connu. Il y a 33 et il y a Lucid Dream. J'ai 2 préférés, puis il y a 2 autres qui sont excellents, mais c'est pas mes préférés, c'est pas ceux que je vais acheter. Il y en a un que j'ai en bouteille complète et c'est Rider. Alors, cette belle petite bouteille avec son jus super foncé et très... C'est joli, c'est juste trop joli. Le jus est juste trop joli et l'odeur est juste superbe. C'est un ambré. Un ambré. J'adore les ambres en ce moment. Donc, celui-là a du tabac, a de la vanille. Son accord ambré est définitivement fait avec des résines comme j'adore, probablement du labdanum parce que c'est ce que... Moi, je sens bien le labdanum. Ça doit être une combinaison vanille-labdanum. Donc, il y a de l'ambre qui est un accord, les résines, le tabac, les résines d'oliban qui sont de l'encens. Et l'encens ici rajoute un aspect un petit peu plus lumineux, mais aussi un petit peu fumé, mais seulement dans le séchage. Parce que la note de tête est beaucoup plus lumineuse. Et ensuite, il y a des notes boisées sombres, la vanille de Tahiti et le jasmin. Le jasmin doit juste probablement adoucir quelque chose ou travailler en contrebalan à quelque chose parce que le jasmin n'est pas du tout évident à mon nez. Donc, ma perception de ce parfum-ci, c'est un ambre résineux, légèrement fumé, un petit peu sucré et sombre et sexy. Très unisexe. J'adore. Sa concentration, si je me souviens bien, c'est un extrait de parfum. Et je vais vérifier ça parce que je ne veux pas vous induire en erreur là-dessus. Non, c'est un autre parfum. Alors, je suis dans l'erreur, c'est un autre parfum. La longévité est très bonne, mais le sillage est assez proche de la peau. C'est pas quelque chose qui a une grande projection. En tout cas, sur moi. Mais l'expérience est superbe et la longévité, moi, je me sens longtemps, un bon 10 heures. Et j'ai pas beaucoup à mettre. Je vais recommencer. On peut en utiliser très peu pour l'effet désiré de la longévité. Donc, Rider de Ex Idolo, là, c'est un gros thumbs up, c'est un grand coup de cœur. C'est un ambré superbe. Et je l'adore. Très beau.
Mon deuxième préféré de la maison ex Idolo est Lucid Dream. Lucid Dream est un superbe encens floral. Avec ma note, non, avec ma fleur préférée, la rose. C'est superbe. C'est un superbe parfum illuminé par l'encens, rosé et au séchage profond, là, un ambré sur la peau. Donc en ouverture, on a poivre rose d'Havana agrumes et c'est ça, l'ouverture est très illuminée, très ensoleillée, ben pas ensoleillée, mais c'est joyeux. Ensuite, on a de la rose fumée et osmanthus. Le fumé, c'est pas un côté fumé. Moi, je trouve vraiment que c'est l'encens qui ressort et non pas la fumée de l'encens. C'est vraiment l'encens brut que je sens, style la résine d'olibanum. Et ensuite, dans les notes de fond, c'est encens et patchouli. Mais vraiment, ce qui ressort sur la peau au séchage, c'est un bel ambré. Probablement à cause du patchouli. C'est beau. C'est beau, beau, beau. J'adore ça. Et Lucid Dream veut dire un rêve lucide. Donc on rêve, mais on est conscient. Et c'est vraiment un beau nom pour ce parfum-ci. Une odeur de rêve conscient. Wow! C'est super beau. La longévité est très bonne. La projection est très bonne. Et j'aime me sentir quand je sens ça. Ouf! Donc celui-ci, un gros coup de cœur pour moi. Je vais probablement l'acheter en format complet quand que je vais pouvoir et il est définitivement sur ma wishlist. Lucid Dream de ex Idolo. Très beau, très 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 beau. Avec la rose. La rose. Est-ce qu'on est surpris? Non, on n'est pas surpris. Le prochain, qui est très très populaire, mais que j'aime pas tant parce que j'aime pas ce style de gourmand-là, c'est Love and Crime. Love and Crime, c'est très similaire à Lyra de Xerjoff. C'est une vanille avec de l'agrume, du citron probablement. Ça sent le gâteau au citron à la vanille. C'est dense, c'est vraiment gourmand, c'est vraiment l'odeur d'un gâteau cuit dans la cuisine pendant qu'on fait cuire. C'est très gourmand, très très gourmand. C'est pas ce que j'aime chez les parfums. D'habitude, un parfum gourmand, j'aime ça plus que je pensais, mais ce style de gourmand-là, j'aime pas vraiment. Donc, c'est beau. C'est beau à sentir sur quelqu'un d'autre. Sur moi, j'aime pas ça, mais c'est quand même un parfum très très populaire. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui aiment. La longévité est toujours bonne sur un parfum qu'on n'aime pas, donc j'ai rien à dire sur la longévité. La projection était super bonne. Et c'est ça qui est ça sur ce parfum-là. C'est pas mon préféré. Et c'est pas grave. Le dernier, c'est 33. Donc, c'est 33, le chiffre 33. Et c'est un rose oud. Donc, ce qui est vraiment d'intéressant, c'est qu'il y a une note de caoutchouc listée. Donc, dans les notes de tête, il y a caoutchouc, poivre noir, mandarine. J'avoue que je sens pas distinctement une note de caoutchouc. Des fois, l'oud pour moi, ça me fait penser à des pneus qui ont crissé sur l'asphalte et qui ont chauffé, et c'est l'odeur. Surtout au début de mon aventure parfumée, l'oud, c'est vraiment quelque chose que j'avais de la difficulté. Beaucoup moins maintenant. Ça reste que c'est pas mon préféré, celui-là, malgré la note de rose. Donc, on a en note de tête caoutchouc, poivre noir, mandarine. Note de cœur, rose,
rose de teif, notes métalliques. Thé blanc iris. Ensuite, dans les notes de fond, oud, patchouli, héliotrope. Je sens l'oud de façon très distincte. Je sens la rose de façon très distincte. La rose est très plaisante. Je sens quelque chose qui pourrait être interprété comme une note métallique, mais c'est pas du tout dérangeant. Ça rajoute une froideur au parfum. Je sens pas du tout de notes poudrées comme l'iris ou l'héliotrope. Non. Moi, j'aime, mais sans plus. Je l'ai essayé sur ma peau, j'ai pas apprécié tant que ça. J'avoue que les roses oud, c'est pas une catégorie de parfum qui m'attire pour l'instant. Mais la projection est très belle, la tenue est superbe. Donc si vous aimez les roses oud, 33 est quelque chose à voir définitivement. Je trouve qu'en général, les parfums Exidolo sont très bien faits. Ils sentent la qualité, les ingrédients. Je ne veux pas parler pour la vraie composition, la vraie qualité d'ingrédients, mais olfactivement, ça sent pas du tout cheap. Ça sent complexe et ça sent de qualité. C'est quand même une maison qui m'a beaucoup impressionnée. Et définitivement, je veux me procurer Lucid Dream. J'ai un beau kick sur l'encens en ce moment en plus. Donc, si vous n'avez jamais essayé Exidolo, je vous encourage vraiment à l'échantillonner. C'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné. J'ai beaucoup aimé faire la connaissance des 4 parfums. Oui, j'ai adoré mon expérience même. Donc, c'est tout pour ma vidéo aujourd'hui. Si vous connaissez les parfums Exidolo, parlez-moi-en dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!